Voilà, la première chose que vous devez faire en fait aujourd'hui, c'est d'aller télécharger le fichier Key. Pour ça, vous avez reçu un email et dans cet email, il y a un bouton. Donc vous cliquez sur le bouton. Voilà. Ensuite, vous appliquez sur télécharger et vous enregistrez ce fichier dans votre fichier de téléchargement. Une fois que vous avez fait ça, on va voir maintenant un petit peu comment ça se passe au niveau de sa vie. La première chose en fait qu'on voit ici, c'est que vous avez des listes de réservation et puis vous voyez toujours en fait la personne qui a émis en fait cette réservation. Donc si on clique maintenant par exemple sur une réservation particulière, vous allez tomber devant cette personne ici, Monsieur Coiffet, et on voit que Monsieur Coiffet a une vente qui a été faite par Expedia. Il a été fait avec un tarif non remboursable, donc on a la possibilité d'encaisser automatiquement son montant. Si vous étiez en fait avec booking.com, ça serait exactement la même chose. Donc si on édite par exemple Monsieur Franck Bernard, en fait ici, on voit en fait ici qu'on a reçu aussi une carte de crédit virtuelle, hein. Donc c'est bien marqué en fait dans Booking ou dans Expedia si c'est un prélèvement qui a déjà été fait, ce qui signifie ça sert à rien de demander deux fois le paiement à votre client pour ça. Parce que votre client il a déjà payé. Quand c'est marqué carte de crédit virtuelle ou Expedia Collect, ça veut dire que le client a payé déjà auprès d'Expedia ou de Booking. Vous devez simplement aller débiter sa carte de façon indépendante. Il est clair, vous devez aussi facturer, bien entendu, tous les éléments annexes, ça veut dire la taxe de séjour, le restaurant, le petit déjeuner, le parking ou tous les autres services que vous aurez pu proposer à votre client. Si je continue en fait à ce niveau-là, donc on voit toujours en fait dans le détail ici qu'on a toutes les informations et puis on voit en fait ici qu'on a toutes les informations aussi de la carte de crédit du client. Et il est important en fait à ce moment-là de révéler la carte de crédit. Alors c'est assez simple, il suffit de faire show et ici vous allez voir en fait qu'on ne peut pas lire automatiquement la carte de crédit pour des problèmes de confidentialité et de protection, mais vous allez choisir ce fameux key file qu'on vient de télécharger et il suffit maintenant donc de télécharger ce fichier. Donc il est dans le fichier de téléchargement. Voilà. Et on voit en fait qu'il est ici à ce moment-là. Et je télécharge ce fichier et je décrypte ma carte de crédit. On se retrouve avec le type de carte. On se retrouve en fait ici avec la date d'expiration. On sait que c'est Booking et non le client. C'est de nouveau cette carte virtuelle. Et ici, on a en fait les informations pour aller chercher la carte de crédit. Donc il suffit de prendre votre machine carte de crédit et de taper en fait ces informations. Si vous n'avez pas en fait de système qui permet de faire ça, il faut nous contacter, on va regarder avec vous comment mettre en place quelque chose qui vous permet de le faire rapidement. Et on voit en fait ici aussi le montant que Booking a déjà prélevé auprès du client. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre en fait ces informations. Puisque je suis ici, je profite en fait aussi de vous montrer une autre information. Si par hasard votre client ne venait pas, vous pouvez en fait dans le statut ici aller mettre no show. Et automatiquement à ce moment-là, ça ira informer Booking ou Expedia que ce client n'est pas venu et vous ne serez pas débité des commissions liées à cette réservation. Ça n'empêche que vous pourrez de toute manière aussi aller encaisser l'argent auprès de votre client avec les conditions que vous avez mis dans vos conditions générales de votre réservation.